Bienvenue à tous. Cette vidéo aurait dû être un live, mais mon internet est tellement mauvais que j'ai dû l'enregistrer pour pouvoir vous le diffuser à la bonne heure. Aujourd'hui, on va parler de lieux de vente physiques, que ce soit marché ou foire, donc des événements temporaires. Je vous donne quelques astuces pour trouver des événements et aussi on va parler de voir est-ce que ça vaut vraiment le coup de le faire ou pas. Alors, je vous rappelle, les business live ou les vidéos business, c'est une fois par semaine. On va voir sur un thème spécifique business, machine de découpe, business créatif. Il y a toujours un temps de présentation et normalement un temps de questions-réponses. Quand ce sont des vidéos, vous pouvez répondre dans les commentaires. Et c'est toujours une ressource pour avancer et pour développer votre projet. Dans ce live, je ne parle pas de tout ce qui est administratif et légal parce que je n'ai pas de connaissance des lois en France. Ce n'est pas non plus des business live sur les machines de découpe et sur l'utilisation des machines de découpe. Ça, je vous renvoie sur ma chaîne YouTube et sur mon blog jecrejoquette.com. Alors moi, je suis Anne-Sophie Gouverneur, je suis coach de l'univers Cricut, auteure, youtubeuse et aussi j'ai été créatrice de bijoux en cuir. Et honnêtement, de plus j'en parle, plus j'ai envie de recommencer. Mais je ne sais pas comment je calerai ça en plus tout reste. Alors, mes bijoux, c'était vraiment un canal, c'était Etsy, l'autre canal, c'était vraiment les foires et les marchés. C'était très intéressant pour moi de vendre sur ces événements-là. Comme ce sont des petits objets, c'était assez facile à les mettre en exergue dans les marchés. C'était des petits prix, on va aller jusqu'à 30 euros. Donc, ça avait vraiment son public sur les marchés sur lesquels j'allais. J'allais surtout sur des marchés de ville. C'était le petit événement de la ville, de la petite ville. Donc, sont souvent des événements où les gens n'achètent pas plus que 30 euros sur, sur le stand. Ça s'appelle le panier moyen. Donc, c'est-à-dire combien la personne va en moyenne dépenser sur l'événement. C'est très important d'avoir une notion du panier moyen du visiteur pour savoir si c'est intéressant ou pas de faire un salon ou une foire. Pardon. Donc, est-ce que c'est une bonne idée de faire une foire ou un marché selon votre œuvre? C'est important parce que si votre projet est fragile, si il craint le vent, le froid, la pluie et que l'événement est en extérieur, c'est peut-être pas une bonne idée de faire cet événement. Quels sont le volume de vos réalisations? Donc, genre, si ce sont des petites pièces ou des énormes pièces. Si ce sont des énormes pièces, c'est toujours plus cher à faire livrer, donc la vente en ligne va être plus compliquée. Et donc, peut-être que c'est intéressant de gagner sur la livraison en prenant un stand où les gens repartiront eux-mêmes avec votre réalisation volumineuse. Quand vous allez dans une foire ou un marché, il faut bien se dire, est-ce que les gens qui y vont, c'est mon public? Est-ce que c'est ma cible? Est-ce que c'est un marché assez intéressant, un gros marché, un petit marché? Alors, est-ce que vous allez faire des brocantes? Souvent, les brocantes, c'est de la revente. C'est très rare qu'on achète du neuf. Est-ce que ça dépend? Des fois, vous savez que dans telle brocante, ça peut fonctionner ou pas. Alors, est-ce que vous êtes prête à faire des foires et des marchés tous les week-ends? Est-ce que c'est vraiment le but de votre activité créative? Est-ce que vous ne serez pas trop fatigué? Et surtout, quel est le but? Qu'est-ce que vous voulez faire en allant dans les foires et les marchés? Est-ce que vous voulez vous faire connaître autour de vous, dans votre région? Est-ce que vous voulez vendre? Est-ce que vous voulez tester des nouveaux produits? Donc voilà, il faut vraiment toujours avoir un objectif pour chaque événement. Nous allons voir toute une liste de critères à prendre en compte quand vous choisissez des foires et des marchés. Donc, est-ce que c'est à l'extérieur, à l'intérieur? Quel est le prix de l'emplacement? Est-ce qu'il y a des facilités de mise en place? Donc, par exemple, vous pouvez venir la veille pour tout déposer, ou il y a un parking pour les exposants, c'est des choses à penser aussi. Quel est le panier moyen? Donc ça, il faut vraiment vous renseigner auprès de l'organisateur avant de décider de faire le marché, c'est savoir, OK, combien les gens vont vendre vont acheter sur l'événement. Alors,
comment trouver des événements autour de chez vous? Il y a vraiment plein de façons de le faire. Ici, je vous en liste quelques-unes, on va les voir après en détail. Que ce soit, sur des groupes Facebook de votre région, des événements sur Facebook, Instagram, Google, votre office du tourisme, des associations de sport, d'écoles et cetera dans votre région, des journaux locaux, des sites internet de votre ville ou même des événements en soi de foires et marchés. Ça, je vous explique la petite astuce. Alors, tout d'abord, le groupe Facebook de votre région, vous allez chercher le nom de grosses villes autour de chez vous et vous abonner au groupe d'infos de vos régions. Les mots-clés, vous allez mettre votre ville plus créateur, ou votre ville plus marché, votre ville plus foire, ville plus festival, ou le nom de votre département, le numéro de votre département, pour essayer de trouver tous les groupes Facebook qui sont liés. Vous regardez s'il y a des événements, et ensuite vous allez vous intéresser à l'événement en soi, mais ça je vous en parle juste après. Attention, quand vous faites cela, ça peut être vite chronophage. C'est quand on voit des groupes Facebook de notre région, on commence à lire toutes les publications, on fait oh tiens, il y a un tel qui fait ça, oh gna, gna, gna. Non, faites vraiment attention quand vous allez commencer à, si vous êtes membre d'un groupe local, au lieu de commencer à regarder toutes les publications pour trouver des événements, vous allez aller sur la loupe du groupe et chercher brocante, foire, créateurs, artisans pour retrouver des événements. Ensuite, sur Facebook, vous avez aussi vous-même les événements. Vous pouvez taper de nouveau des lieux, des départements, mais de toute façon, vous êtes géolocalisé, donc ils vont trouver des événements à côté de chez vous. Pour chaque événement, vous allez regarder le nombre de personnes qui sont intéressées ou qui vont y participer. Vous allez essayer de trouver des photos des éditions précédentes pour voir s'il y avait du monde, pour voir quel genre de vendeurs y étaient. Et vous allez essayer de trouver le nom de certains vendeurs et vous allez les contacter et vous allez leur demander ce qu'ils en pensaient des années précédentes, s'ils allaient leur faire cette année-ci et comme ça vous avez vraiment un bon avis pour la suite. Sur Instagram, la même chose, vous pouvez chercher des hashtags, donc des hashtags c'est le carré, le dièse, de votre ville plus créateur, de votre département et vous allez voir comme sur Facebook exactement le nombre d'événements qu'il y a, etc. Google, vous allez taper les mots foire, département, marché, département créateur, ville, enfin, vous pouvez voir déjà tout ce qui existe. Il existe 2 sites que j'ai trouvés qui regroupent des événements, c'est flânerbouger.fr et marché-artisan.fr. Donc voilà, ça peut être aussi une bonne piste. L'Office du tourisme de votre région doit normalement connaître les événements qui se passent tout au long de l'année. Donc vous pouvez aller les voir. Ils ont normalement une brochure avec cela. Et parfois, ils en organisent même eux-mêmes. Donc, vous pouvez voir ce qui est possible. Alors, vous pouvez parfois des petites portes ouvertes ou des associations de sport, d'écoles, de jujutsu, de danse, etc., qui vont réaliser des petits événements pour gagner de l'argent. Et ils pourraient réaliser des brocantes, des foires d'artisans. Ça peut être un bon plan pour vous, parce que souvent, c'est des emplacements qui coûtent vraiment moins cher que d'autres. Et vous avez peut-être un public qui pourrait être intéressé. Surtout si vous vendez des articles qui sont en lien avec le sport, avec l'école en soi. Par exemple, si vous avez le club de foot de votre fils qui organise une petite foire, un petit salon, vous pouvez lui demander pour avoir une table et vous vendez des t-shirts avec le nom ou vous proposez la personnalisation des maillots de foot des enfants avec du Sportflex. Enfin voilà, ça peut être une idée de produits qui sont en lien avec l'événement aussi. Par contre, il faut savoir aussi dire non, hein, parce que moi, on me demandait des événements toutes les semaines, partout, à telle école, à tel club de foot. Non, non, il faut savoir aussi dire non. Et ça, c'est très problématique. Dans les journaux locaux, alors moi, j'en ai plus, donc je vais chez mes parents et je regarde tous les journaux locaux. Chez nous, ça s'appelle le Voulant ou la Nouvelle Gazette. Et vous voyez tous les petits événements qui existent. Ça peut être aussi vraiment une mine d'or. Le site internet de votre ville, s'il est à jour, ça peut aussi répertorier les événements. Et en fait, des autres foires et des autres marchés peuvent être aussi vraiment un bon plan.
Tout simplement si, vous vous y êtes pris trop tard et vous n'avez, pas de place pour un salon qui vous semblait vraiment bien, vous y allez, vous faites le tour, vous analysez un peu comment ça se passe. Est-ce qu'il y a du monde? Est-ce que ça vend bien? Et vous allez voir des vendeurs, des participants et vous allez leur demander: «Tiens, est-ce que ça vend bien? Pourquoi? Pourquoi pas? Quel genre de public vient? Est-ce que vous avez déjà fait des éditions précédentes? Et au fait, tiens, vous faites d'autres foires ou d'autres salons cette année?» Et ils vont vous donner tous ceux qui font et tous les toutes les coordonnées pour aller chercher d'autres événements. Donc ça peut être vraiment très intéressant. Votre entourage ou vos partenaires, vos fournisseurs peuvent aussi connaître, des lieux. C'est toujours à prendre avec des pincettes parce que s'ils ne connaissent pas votre cible, c'est peut-être pas, même si vous dites: «Ah mais c'est trop bien! Un tel il a vendu, 3 tonnes de boudin à cet événement-là donc vraiment, ça vaut la peine, hein». Moi je vends pas du boudin là, je vends des boucles d'oreilles. Donc toujours ça, toujours un peu compliqué. Donc pour chaque événement, vous allez, demander à votre entourage s'ils le connaissent, demander à vos partenaires s'ils le connaissent, demander aux participants des éditions précédentes leur avis. Vous allez poser les bonnes questions aux organisateurs. Quelle est la taille du public? Quelle est la qualité du public? Quel est le panier moyen? Hem, vous allez leur demander quels sont les critères de sélection des participants, s'ils acceptent n'importe qui ou s'ils ont des règles. Est-ce qu'il y a des animations prévues, de la musique et cetera? Parce que ça peut être vraiment soyant là, si vous avez de la musique toute la journée et que vous n'avez pas parlé ou expliqué votre projet à vos prospects ou à vos clients. Est-ce qu'il y a un règlement et cetera? Et vous allez créer un tableau avec tous les critères et toutes les réponses. Voilà, ici, par exemple, un exemple. Vous avez les dates, les prix, est-ce qu'il y a un bon public? Quelle est la taille du public? Quel type de public c'est? Des jeunes, des personnes âgées, des visiteurs, des touristes et cetera. Le nombre d'exposants qu'il y a, est-ce que c'est à l'intérieur ou à l'extérieur? Est-ce qu'il y a des animations prévues? Quelle est la communication de l'événement? Est-ce que c'est sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est du toute boîte? Qu'est-ce qu'ils ont prévu? Quel est le panier moyen du visiteur? Et l'estimation des coûts pour vous. Par exemple, si c'est, une foire qui marche super bien, mais c'est à 300 kilomètres de chez vous, est-ce que vous allez le faire? Est-ce que vous pensez que qu'est-ce que vous allez faire comme repas? Est-ce que vous allez prendre vos tartines? Est-ce qu'il faut payer un parking? Donc voilà, c'est vraiment des coûts annexes qu'il faut aussi bien penser. Surtout, faites une sélection. Ne faites pas tous les événements parce que vous allez crever, vous allez abandonner et surtout, il faut un stock pour tout ça. Donc faites bien gaffe. Si vous arrivez à un événement où vous n'avez pas de stock, la petite astuce, c'est de faire des photos, des beaux cadres avec des photos de ce que vous réalisez et vous dites: «Sur commande, personnalisation» ou «Bon cadeau, n'hésitez pas». C'est assez simple. Alors, quand vous sélectionnez, il y a 10 points qui sont vraiment, ça doit être des drapeaux rouges dans votre tête qui arrivent en disant: «Non, ça c'est fou, je vais pas aller là-bas». Par exemple, si, c'est un événement où le règlement il fait 15 pages, c'est exagérément compliqué, c'est complètement, honteux. Si par exemple vous arrivez 1 heure en retard, vous devez payer 200 €, enfin voilà, tous les trucs comme ça, c'est un peu bizarre. S'il y a aucune communication en ligne sur l'événement, c'est un peu les années 80 quoi. Il est temps maintenant que chaque événement ait au moins un événement Facebook ou, qu'il y ait un site web, en tout cas il faut une présence en ligne. Si vous avez l'impression que, les participants, c'est pas le haut du panier, c'est pas vraiment, tout ce que vous vendriez, si c'est, mamie Jeannette, qui fait ses écharpes en tricot, si c'est des gens qui sont pas déclarés, enfin voilà, c'est pas le plus beau du des créatifs et des artisans créateurs. Oh, il y a une faute d'orthographe. Peu santé. Si vous avez l'impression que les organisateurs, ils ont peu d'intérêt pour votre participation, je fais: «Ouais, OK, ça va». Ou si, par exemple, vous vendez des bouts d'oreilles en cuir et il y a 5 autres, participants qui vendent des boucles d'oreilles en cuir. Il y a certains organisateurs qui font vraiment gaffe à ça, qu'il y ait que 2 revendeurs de la même chose. Ça, je trouve ça vraiment bien. Si vous avez des retours, de d'autres vendeurs qui sont négatifs par rapport à des éditions précédentes, c'est très important. Vraiment, là, c'est le pire, c'est n'y allez pas. Si vous trouvez que l'organisateur n'est justement pas très organisé, si, vous lui demandez des choses, il dit: «Ah oui, j'ai pas encore réfléchi à ça, et est-ce qu'il y aura un parking pour les exposants? Oh, je ne sais pas trop encore». Bon, c'est un peu bizarre. Si l'organisateur dissimule des infos, si, vous avez l'impression qu'il vous cache des choses, si vous le sentez pas, faut pas le faire. Si la date est incohérente, si par exemple il fait un marché de Noël le 25 décembre, bon ben là c'est sûr qu'il y aura personne.
Si, les frais sont hyper élevés alors que c'est la première édition, donc il a rien pour assurer et pour prouver l'importance des frais pour son édition, ou si vous trouvez que la communication est complètement banale, que, c'est une affiche, toute faite de chez Canva et voilà, ça c'est bof. Alors, est-ce que vous pouvez faire des foires, des salons à l'étranger? Vraiment, il faut vérifier les lois du pays concernant les événements, concernant votre produit, parce qu'il y a des normes aussi sur votre produit qui ne sont pas les mêmes selon les pays. Il faut connaître les habitudes du public, il faut connaître les facilités de paiement. Donc, c'est toutes des choses à penser. Aussi, c'est aussi quelque chose qu'il faut penser, je viens de remarquer, c'est les facilités de paiement. C'est sur votre tableau, c'est quand même intéressant. S'il n'y a pas Internet, comment vous allez faire payer les gens par carte, quoi. Donc, il faut bien faire attention à tout ça. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous mettre en commentaire et je souhaite que la semaine prochaine, j'ai un meilleur Internet pour faire un vrai live. À bientôt!